Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On parle de déconfinement, on parle de reprise, on parle d'entreprise, on est dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir Eric Marcelli. Bonsoir, Kismi. Je disais, on parle déconfinement, reprise en entreprise. C'est bien le thème de se dire que les entreprises doivent reprendre. Et on a l'impression que les choses semblent s'accélérer. C'est bien de reprendre, ça nous permet d'exister, d'avoir une vie sociale. Mais ce qui nous pose problème, c'est toute cette mise en route, parce qu'on est comme un gros moteur diesel là actuellement, où les gens ne savent pas trop où on met les pieds, quoi. Et puis il y a une autre chose, c'est cette deuxième phase de déconfinement dans laquelle on est maintenant, c'est-à-dire de dire que maintenant donc les restaurants, les bars, les cafés sont ouverts. Maintenant aussi l'école bien sûr a repris pour tout le monde, même si c'est 15 personnes par classe. Mais il y a une chose qui est vraie, c'est que est-ce que psychologiquement on est en train de se déconfiner ou on est toujours en confinement? Psychologiquement, je crois que les gens sentent toujours le confinement qui est là, parce que je vois les gamins que je vois autour de moi, que ce soit de la famille ou des amis, ils ont peur de reprendre l'école. On leur a mis une peur avec ce virus. Ils ont peur de reprendre l'école. Et en plus, on leur dit que les enfants à l'école, le masque n'est pas obligatoire. Ma fille, elle m'a dit, si je reprends l'école, je mets mon masque. J'ai dit, tu le mettras si tu veux. Mais la peur est là. Il y a toujours une peur, il y a toujours une crainte. Même quand on croise les gens dans la rue, ils sont prêts à faire un détour pour nous éviter, quoi. Donc, on sent, il y a une psychose qui est là. Alors, cette psychose, c'est bien sûr le confinement et le début du déconfinement, mais c'est surtout la presse a une part importante dans la peur des gens. Parce que aujourd'hui, ce qui est vrai, et les gens le disent à un moment, c'est que on ne sait plus où est la vérité, on ne sait plus où est la volonté de nuire de certains. Et ça, c'est une réalité aussi. C'est un peu comme ce gouvernement qui nous disait aujourd'hui, école, pas école, le 80... 90, 80 km/h, on met les masques, on met pas les masques, on ouvre, on n'ouvre pas. C'est un gouvernement en tâton. Et puis la presse, elle aussi, dès qu'elle a un scoop, si on peut dire, tout de suite, on est prêt à balancer sans avoir vérifié. Cette rapidité de la presse aujourd'hui, c'est presque de l'instantané. Une décision, une information tombe, on la sort et on la démultiplie, on la vit, on la revit, on la transforme en tout, et que finalement, souvent, les informations... Ou la désinformation. Ne serait-ce que sur l'hydroxychloroquine, oui. À un moment donné, ce produit a été autorisé par le gouvernement. Non autorisé d'abord, après autorisé. Et là, de nouveau, non autorisé. Oui. Quelque part, ça décrédibilise l'information et aussi la presse. On sait très bien que, avec tout ce qu'on voit sur notre presse, sur l'information, que les gros médias sont tenus par les lobbies pharmaceutiques. Lobby pharmaceutique, lobby financier, par tout ça, oui. Par tous ces gens-là. Donc, la vraie presse de terrain, où le journaliste allait faire son investigation, elle n'existe presque plus. Il y a très peu de journalistes qui le font. Moi, je suis que chez vous, à Télécrol, on nous donne la parole encore. Certains endroits, on nous bride un petit peu de faire attention, et ainsi de suite. Mais je parle pas de la presse écrite, comment elle est bridée. La presse écrite, malheureusement, ces coûts de production sont toujours élevés, les moyens s'amenuisent, sont réduits. Et c'est vrai que on peut comprendre. On voit, ne serait-ce que dans le dossier de Vendémia, on sait que c'est les patrons des grandes surfaces, de la grande distrib, ont un gros volume de pub dans la presse écrite. Et c'est normal. J'allais dire, je regarde le poids que pèse un patron de grande distrib dans la presse écrite. Elle est importante. Il fait beaucoup de publicité, ouais. Donc il y a un retour un peu de ce côté-là, mais ce retour est-il justifié, Parce qu'on a quand même des petits commerces à côté qui travaillent bien, qui sont près de la population, qui sont humains.
je vois là que dans les grandes surfaces, c'est ma femme qui y va, moi j'y vais pas moi. Elle passe à la caisse et les gens ne connaissent plus le bonjour. Ils voient la caissière. Vu le fait d'avoir ce plexi, il y a le plexiglas, il n'y a plus de parfois, bonjour. Parfois il y a la visière. Il n'y a rien du tout. Il y a le masque. Elle me dit, mais c'est pas la caissière, hein, c'est l'acheteur. Oui, hein, le client. Le client, il reste fermé, voilà. Et puis, c'est un petit peu comme Éric Marseille disait tout à l'heure, c'est les gens changent de trottoir. oui. Parce qu'il y a la peur du virus, il y a la peur de la contamination, et ça, un petit peu, il y a une rupture avec le lien social. Tu vois, Jismi, honnêtement, si une personne vient vraiment me fait la bise, je check. Hein. Bon, si la personne ne veut pas, je respecte son choix. Hein. Et j'ai pas peur de ce virus-là, parce que je me dis un jour, je mourrai bien. Le plus tard possible, ça serait l'idéal. Hein, et en bonne santé. Mourir en bonne santé, oui. Bien, c'est un peu dur des fois, mais le virus ne me fait pas peur. Je prends toutes les précautions nécessaires. Je suis pas tombé dans cette psychose, mais le virus ne me fait pas peur. Quand on nous a habitués avec la peur, que ce soit la peur de ne pas avoir le permis de conduire, la peur de ne pas avoir d'argent, la peur de ne pas avoir d'assurance, la peur de ne pas avoir de sécurité sociale. Hein. Vous connaissez le combat que je mène depuis des années pour cette liberté nationale. On nous a toujours fait peur. Eh ben non, j'ai pas peur. Oui, mais la question, il y a au sortir de ce confinement de 2 mois, au sortir d'un déconfinement qui prend du temps aussi dans la tête, je parle, la peur s'est installée, la peur a pris ses aises, et il va falloir que l'individu fasse un travail pour ne plus avoir peur. Parce que quand on rentre dans une grande surface, quand on croise des gens, on a cette peur-là. Je garde mes distances, entre guillemets. Quand vous voyez dans les grandes surfaces, les parents, ils vont avec leurs enfants. 3, 4, 5 enfants dans les grandes surfaces. Vous me dites qu'ils ont peur, là ? J'y crois pas. S'ils ont peur vraiment, les enfants, on les laisse à la maison. Parce qu'ils prennent plus une grande surface, une sortie de grande surface, comme si on allait à la foire. Oui, non, je suis d'accord. Mais oui, on peut respecter, mais ne pas tomber dans cette psychose de se dire je respecte ma distanciation par rapport à l'autre individu. Mais ils ont bien fait une manipulation de masse par les médias. Et je ne vais pas contester ça, parce que d'abord, j'ai aucune preuve, et ensuite, quand on regarde comment les informations se sont entrechoquées, je veux dire, aujourd'hui, quand les gens regardent la presse, je crois que la première question, c'est est-ce que je dois croire à ça ou pas, quoi. C'est même pas est-ce que l'info elle est bonne ou pas, c'est est-ce que je dois croire encore à quelque chose. Il y a des gens qui disent moi, pour aller bien, j'éteins ma télé. Oui, moi j'écoute plus les informations à la télévision. Voilà, tout simplement. Et puis, je vis au jour le jour, je suis devenu carpédien. Je vis au jour le jour. Hein. Les prévisions sur long terme, j'en fais. Mais sinon, je dis à ma femme, on va vivre au jour le jour. Ça sert à rien de se dire d'emmagasiner plein de choses et puis de se dire on verra plus tard. Et on a vu, surtout lors de ce confinement, on a vu les gens aller faire les courses et faire des stocks. On pensait qu'on était en guerre. Ah ben le mot était sorti par le président, que nous sommes en guerre. Ouais. Hein, et que c'était pas une guerre. C'était une pandémie qui était là et puis on aurait pu très bien continuer à vivre. On l'a vu très bien avec l'Allemagne, où c'est bien, l'économie ne s'est pas arrêtée en Allemagne. Mais nous, on a tout arrêté. Oui, nous, on a tout arrêté, et je suis content pour ceux qui font des œufs à La Réunion. En tout cas, le rayon œufs, tout un succès. Il n'y a pas que les œufs. Même les petites plantations, on va dire petits agriculteurs locaux. Je dis bien locaux, hein, pas ceux qui font du profit, qui sont dans la rentabilité, qui nous empoisonnent avec le glyphosate. Je parle pas de cela. Les petits planteurs locaux que je connais aussi bien dans les coins de la Chaloupe, dans les coins des Hauts de Saint-Joseph, j'étais content d'avoir mes œufs bio, mon chouchou bio, mon bread bio, au lieu de mes carottes bio, pommes de terre bio, et non d'acheter en grande quantité ailleurs à droite qui a poussé je ne sais comment. Et quand on dit qu'un agriculteur nous nourrit, c'est un peu plus que ça. Non, il nous empoisonne.
En utilisant le glyphosate. Maintenant, j'ai peut-être fort le mot, mais ils nous ont pas aidés avec le prix du kilo de oignons à 80 ou 60 euros le kilo. Ils nous ont pas aidés, ils ont pas été solidaires avec nous. Donc j'ai une colère aussi contre eux. Il y a deux choses qu'il faudra qu'on fasse. C'est-à-dire, quand on parle d'agriculteur, il y a celui qui plante. Celui qui vend, c'est pas forcément un agriculteur. Ça peut être simplement un revendeur, un primeur. Tout simplement. Voilà. Donc, d'une part. Et puis, à chaque fois, je le dis, ne mettons pas tout le monde dans le même panier. Mais je mets pas tout le monde dans le même panier. Mais quand on est en recherche de profit, de rentabilité, il faut bien qu'on utilise des produits phytosanitaires, hein, pour que ça pousse bien. Oui, ou ça pousse vite. Hein, et rapidement. Donc on est dans la rentabilité. Mais le petit planteur du coin, là, le petit agriculteur, comme j'ai vu hier sur la chaloupe, où j'ai pris mes chouchous bio avec lui, il a 2, 3, 4 chouchous, il les prend et puis il les vend comme ça. Je préfère ça. Hein, je cherche quand même à garder une bonne santé. Donc, ça revient à votre question de tout à l'heure. Aller le plus loin possible et en bonne santé. Aujourd'hui, quand on regarde le contexte. Quel est le sentiment qui habite Éric Marcilly? Est-ce que on va vers la fin de quelque chose, c'est-à-dire de l'épidémie d'une part? Est-ce qu'on va aussi vers la fin d'une façon de vivre et qu'il faut vraiment qu'on se mette au diapason pour trouver une nouvelle façon de vivre? La nouvelle façon de vivre, c'est ça que je veux. Le passé, il nous sert à aller vers l'avant. On va éviter de trop en parler. Notre nouvelle façon de vivre, oui. Une nouvelle ère, oui. De travailler. Une nouvelle ère d'acheter ses légumes ou autres. La famille aussi qu'on a redécouvert, parce qu'on a eu aussi avoir cette tendance à laisser nos anciens de côté, d'accord, à être individualistes, parce que on est tous devenus individualistes, même s'il y a des actions qui sont faites pour aider les gens, mais de ce côté-là, nous, on continue, où on ouvre notre cœur de manière à toujours aider les gens, avec les gens qui ont envie. Si les gens n'ont pas envie, ben tant pis pour eux. Tout comme au niveau de la société, au niveau des entreprises plutôt, il y a une nouvelle façon de voir les choses. Le combat était bien, le combat de résistance face à ces charges sociales et fiscales. Il le faut, bien sûr, il doit toujours exister, mais il y a une autre façon de voir les choses de manière à ce que nous, en tant que chefs d'entreprise, on s'en sort. Nous, en tant que citoyens, on doit s'en sortir aussi. La famille doit s'en sortir. Les entreprises doivent s'en sortir. Je parle de petites entreprises, je ne parle pas des grosses entreprises du CAC 40. Nous avons les moyens de nous en sortir. Regardons vers l'avenir, avançons ensemble vers l'avenir, de manière à ce que nous ne laissons pas une terre brûlée à nos enfants. Et notre gouvernement a pratiqué la politique de la terre brûlée, tout comme Napoléon a fait avec la Russie. Reste une question, c'est comment enclencher la machine pour repartir? Comment faire en sorte qu'on reparte avec une nouvelle machine, qu'on reparte avec des gens qui ont envie de le faire, qui ont gardé cette envie? Et parce que le plus gros problème, c'est toujours de continuer à y croire. J'ai eu un moment de baisse, comme tout le monde. Mais dernièrement, en rediscutant avec mes amis, Eric, ils me disent on ne peut pas laisser ça. Tu aimes trop la liberté. Et oui, j'aime la liberté. J'aimerais bien avoir un parti de la liberté, un parti de l'autonomie, mais un parti de la liberté où chacun a la possibilité, tout en respectant des règles, à faire ce qu'il a envie de lui-même. Parce que la vérité, moi j'ai ma vérité, vous avez votre vérité. Mais un petit bout de vérité de chacun ferait une bonne vérité. Un gros groupe comme ça pour avancer. Arrêtons de penser comme tout le monde. On ne détient pas la vérité. Moi, je ne la détiens pas en tout cas. Et ça pose quand même une question. C'est-à-dire que comment... Tout à l'heure, Éric Marcilly a dit que nous sommes tous devenus individualistes. Comment vivre ensemble? Comment vivre ensemble? Et non pas vivre à côté, hein? Comment vivre ensemble quand on est devenu autant individualiste? Ben, il y a tout ce qui est passé. Tout ce qu'on a eu, on a eu Internet, on a eu la télévision, on a eu les grandes surfaces, tous ces trucs-là, qu'on fait en sorte qui nous ont divisés. Et puis il y a eu aussi les cages à poules. Ouais. L'appartement, on a mis tout le monde dans l'appartement. Avant, quand on allait voir la grand-mère, à côté de la grand-mère, il y avait le tonton, le grand-oncle, les cousins, les cousines, ainsi de suite. On descendait, on disait bonjour à toute la famille. On se connaissait tous. Hein. Et aujourd'hui,
Ben, j'en ai eu la preuve hier. Ben, mon beau-frère, je lui dis, ça c'est ton cousin, ça. Il me dit, ah bon? Il me connaît pas. On prend notre chemin. Je lui dis, et pourtant c'est pas ma famille, hein. Je lui dis, ça c'est ta grande ma tante. Il me dit, je connais pas. Parce qu'elle a été élevée dans l'individualité. Et malheureusement, c'est pareil pour tout ce qu'on veut, n'importe quel corps de métier, infirmier, artisan, bâtiment, électricien, auto-école, on est tous devenus individualistes. Ce que je suis content, que nous sommes arrivés à faire dans notre secteur d'activité, c'est à regrouper les auto-écoles pour avoir des moyens pour acheter du matériel. Et ça, c'était une force. Et j'ai dit, c'est comme ça qu'on devrait toujours travailler. Je lui demande pas de m'aimer. Ma femme suffit pour m'aimer. Mais au moins dire, on converge vers l'effort. Et ça, les gens n'ont pas compris. Ils sont toujours divergents. Ah, m'y aime pas lui parce qu'il a fait moi ça, m'y aime pas lui, m'y aime pas ça aussi. Arrêtez un peu là-dedans. J'allais dire, des inconnus de l'équation. Parce que comment faire en sorte d'être ensemble pour avancer sur un projet ensemble? Comment est-ce qu'on est obligé de s'apprécier? Est-ce qu'on est obligé de s'aimer? Comment on doit vivre ensemble? C'est la question. Comment? Je dis déjà, il faut avoir une idée commune. Une idée commune permet d'avancer. Et en avançant sur cette idée commune, on va peut-être s'apprécier ou toujours avoir des divergences. Mais le fait d'avoir des divergences permet aussi d'avancer. Hein, de ne pas dire amen à tout. Et ça, c'est important. Mais confronter les idées, confronter les cerveaux, c'est essentiel. Et on voit ce qui marche, ce qui ne fonctionne pas. Hein. Et actuellement, en confrontant les idées, eh ben, nous le voyons que j'ai fait remonter les idées de la base pour les auto-écoles. Il y avait tel problème qui était là que j'avais pas vu. Eux, ils avaient d'autres problèmes. On a réussi à converger les efforts afin que les examens reprennent. Que les cours puissent reprendre, puisque c'est notre activité. Parce que l'auto-école, non seulement c'est une entreprise, mais elle fait vivre des familles derrière. Donc on a pu reprendre le travail, même si des gens n'étaient pas d'accord avec nous. Mais ils sont contents aujourd'hui de voir le combat qu'on a mené, hein, pour que dès demain, les examens à voiture reprennent, par exemple. Patricia Coutandi, qui est conseillère municipale à Sainte-Suzanne, avait dit sur ce plateau, c'est en frottant les esprits que jaillit l'étincelle. Mais en frottant les êtres humains, il n'est plus de controverses, de polémiques, de tensions, on n'arrive pas, notre ego est soit surdimensionné, soit on n'est pas capable de gérer des émotions. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que pour ne pas créer des problèmes, on s'enferme dans sa bulle. Mais l'ego, il est là, il fait partie de l'humain. C'est tout à fait normal. Pour les émotions, dans tout type d'émotion, peur, affective aussi, le sourire est une émotion, la joie est une émotion, et ainsi de suite. Mais on est tous dans l'inconnu face à l'autre. On a peur de l'autre tout le temps. Hein. Mais quand vous avez dit que en frottant les cerveaux, c'est là que de l'étincelle a jailli, mais c'est là aussi que on voit où on peut aller. Mais il y a aussi autre chose avec tout ça. C'est l'ignorance. Combien nous coûte cette ignorance? Parce que le fait d'être ignorant, on n'avance pas. Et on a rendu les gens ignorants. D'une part, je le vois. Je ne pense pas que l'ignorance est un frein à un travail collectif. Parce que l'ignorance est comblée par une chose. C'est-à-dire que dans un groupe, il y a toujours quelqu'un qui sait pas plus que d'autres, mais qui sait des choses que l'autre ne sait pas. En mettant ensemble des connaissances, même limitées, on crée une grande connaissance. Oui, mais vous avez des gens qui ne vont pas chercher ce savoir. Mettons ensemble, je suis d'accord. Mais après, c'est pas parce que je dis quelque chose que c'est forcément vrai. Donc on doit les vérifier aussi derrière. Oui, mais c'est pas ça qui empêche la volonté d'être ensemble, de partager le savoir, de partager la connaissance, de trouver des solutions. C'est votre avis. Ça, c'est votre avis. C'est pas le mien. Moi, je dis que je vois par rapport à ce que j'ai vécu il y a 2-3 jours, où je discute avec des personnes qui font de la neuroscience, d'autres qui sont des directeurs d'école, d'autres formateurs. Eh ben, on a tous rencontré un problème. C'est que il y a des personnes qui ont ce savoir et qui ne veulent pas le partager. Donc ça fait que le fait de ne pas donner son savoir, il se dit c'est moi qui ai la force, c'est moi qui ai la puissance. C'est ce qui se passe actuellement.
Le savoir, il est donné à un groupe. Et quand on a un savoir, on est dangereux pour la population. On est dangereux pour ce groupe-là. Donc, il faut que les gens aillent chercher ce savoir, cette vérité, et qu'ils fassent eux-mêmes leur vérité et ne pas rester dans l'ignorance. On le voit très bien par rapport aux élections qui sont passées. Je vois sur Saint-Leu, il y a eu plusieurs petits groupes qui se sont montés pour aller aux élections. J'ai toujours cherché le rassemblement. Et ce rassemblement, s'il a été fait avant, n'aurait pas profité aux gens qui sont là actuellement. Et aujourd'hui, ils veulent se rassembler, mais c'est se foutre de la gueule du monde. Arrêtez un peu. Mettez votre ego de côté avant un combat, mais pas après le combat. Après le combat, on règle les comptes pour voir où on en est. Mais là, ils n'ont pas voulu le faire. On a voulu savoir combien on pèse. Ben, combien on pèse? Mais on pèse rien du tout. Mais l'ego est tellement exigeant ou sûrement dimensionné. Mais depuis l'école, on nous apprend la compétition. Travaille bien à l'école. Et des bonnes notes, tu auras un travail. Hein, et ainsi de suite. Depuis l'école. Vous voyez, hier, en passant à la Chaloupe, je suis passé devant une boutique, les gens de la Chaloupe connaissent ça. Et puis, dedans, il y avait plein de jeunes à qui j'avais appris à jouer au football. Tous ces gamins, ils avaient des rêves. Ils avaient des rêves. Où sont passés leurs rêves? Est-ce que les rêves, c'est de boire de la bière devant une boutique et être oisif? Et puis dire, il n'y a pas rien faire? Ces gamins-là, ils avaient des rêves, soit de devenir professionnels au niveau du football, qui est très dur, soit d'avoir un bon boulot, hein, et soit d'être gendarme, pompier, militaire, ou je ne sais quoi autre. Ces rêves, ils sont où? Ils sont où leurs rêves? Je suis désolé, on nous a amenés aussi là-dedans. Oui. Donc, ils ont pu... Et le fait d'être là-dedans, ils sont devenus ignorants. Et se battre, ils ont plus ce courage. Ces valeurs, ils l'ont plus. Hein. Mais l'ego, c'est personnel à chacun, comme vous avez dit. Pour moi, c'est personnel à chacun. Et après, est-ce qu'on a envie de travailler avec ces personnes? C'est toute la question. Et parce que la question, elle se pose encore un peu plus, parce qu'avec le déconfinement, il faudra bien trouver des solutions. Il faudra bien mettre en place de nouvelles stratégies, de nouveaux schémas pour que chaque personne avance, que la réunion avance. Et avancer, c'est le faire ensemble. Le faire ensemble. Oui, le faire ensemble, puisque les nouvelles stratégies pour les entreprises, nous les possédons. Avancer, avec eux, nous sommes toujours prêts à avancer. Je suis toujours prêt à aider les entreprises. Mais quand vous avez combattu pendant des années face à un dinosaure qui est la sécurité sociale et qui, malgré tout, politiquement, c'est difficile, il faut mettre en place quelque chose. Et ces choses-là ont été mises en place pour aider les chefs d'entreprise. Mais seulement, il y en a qui restent dans leur piège abscon. Et s'ils ne savent pas ce que ça veut dire abscon, cherchez dans le dictionnaire ou allez voir Internet. Mais la question concernant cette volonté d'être ensemble, de mettre ensemble les idées, de construire un projet ensemble, d'avancer ensemble, c'est là-dessus que ça va se bloquer. Non, on peut avancer, on peut pas manger. Gismi, si je m'entends pas avec toi, on peut bien discuter. Ouais. D'accord, ça s'arrête à la discussion. Mais si je ne m'entends pas avec toi, j'irai pas manger, boire une bière avec toi. Oui. D'accord? On peut s'arrêter là. On discute pour que la réunion avance. Mais si le boug, il veut pas discuter, ou la femme ne veut pas discuter pour que la réunion y avance, ben, je reste de son côté, mais moi, m'y avance toujours. J'avancerai avec les gens qui ont envie de travailler. Si les personnes n'ont pas envie de travailler, ben, tant pis, c'est pas grave. D'accord. Ben, on va faire on va s'arrêter là-dessus parce que il nous reste quelques secondes. Mais il y a une chose quand même, Eric Marcelli, c'est on est condamné à. J'ai l'impression que si on n'est pas condamné, on va l'être d'essayer de trouver la solution ensemble. Pourquoi essayer? Mais nous avons la solution. Pour moi, j'ai la solution. Elle a déjà commencé et des personnes viennent vers moi pour avoir cette solution, pour retirer toutes les peurs qu'ils ont. Parce qu'en tant que chef d'entreprise, ils ont peur de l'huissier, ils ont peur d'être saisis, ils ont peur du tribunal. Et nous apportons la solution à ces gens-là. Et j'apporte aussi la solution aux gens contre les banques, contre les finances, de manière à récupérer une partie de leur argent. Donc il y a tout un travail à faire ensemble. Nous avons mis en commun nos moyens pour aider les gens. Il y a des travailleurs, il y a des gens qui sont RSA, il y a des petits chefs d'entreprise, enlève-moi le mot petit, hein. Il y a des chefs d'entreprise, hein. Il y a des pères de famille, des mères de famille, il y a des étudiants avec qui nous travaillons pour faire avancer la réunion.
D'accord, merci Eric Marcelli. On vous revoit la semaine prochaine. On est déjà à 23 minutes. Merci pour cet échange. Merci. Et puis on parlera un peu plus de justement des entreprises parce que c'est de ça qu'on aurait dû plus aller dessus, mais on prendra ça la prochaine fois et on verra quelle stratégie vous préparez pour justement accompagner les entreprises, vous pour avancer et également faire avancer l'entreprise. Merci Eric Marcelli. On fait une pause, on se revoit juste après. Salut! Alors aujourd'hui, c'est une vidéo spécialement conçue pour les touristes à La Réunion ou pour les personnes qui sont de passage, que ce soit à titre professionnel ou autre. Donc le but de cette vidéo, c'est de te donner des petites phrases que tu vas pouvoir utiliser avec des Réunionnais. Pourquoi? Parce que c'est bien de savoir un petit peu, de pouvoir échanger avec les Réunionnais. Si tu sais échanger avec les Réunionnais, tu vas pouvoir t'intégrer plus facilement, tu vas pouvoir entrer dans une conversation plus facilement et tu vas pouvoir aller vers l'autre. Et même si tu viens en vacances pour voir le paysage ou quoi que ce soit, c'est toujours mieux si tu peux échanger quelques petits mots avec des Réunionnais, pas vrai? Donc voilà. Aujourd'hui, je te propose des mots. Je les ai notés sur mon téléphone. Je vais te proposer des phrases que tu pourras dire, des phrases en créole, autour de la restauration, autour du plat. Tu sais, quand par exemple tu vas manger, quand tu as faim ou alors quand tu vas au restaurant. Je vais faire d'autres vidéos qui vont porter sur d'autres domaines. Mais pour l'instant, on va commencer avec des phrases que tu peux dire au moment où tu vas manger. Donc, on va commencer. Bon, simple. Si tu veux dire « j'ai faim », tu vas pouvoir dire « moi la faim », tu sais, j'ai faim, moi la faim, ou mi la faim. Tu vas pouvoir dire aussi « mon ventre y crie ». Mon ventre y crie, mon ventre y crie. Si tu dis « mon ventre y crie » à un restaurateur, il va rigoler, hein, parce que c'est plus comique. C'est comme si tu dis littéralement que ton ventre est en train de crier. Donc, ça peut être sympa. Après, pareil, si tu veux dire que j'ai soif, tu dis « moi la soif » ou « mi la soif ». Si tu veux dire « est-ce que tu veux manger », tu pourrais dire « ou veut manger » ou « veut manger à faire ». Si tu veux dire que le plat est délicieux, tu peux dire « ou de curry les gadiambes ». Donc tu vas pouvoir dire « ou de rougaille les gadiambes ». Si tu veux dire que je ne veux plus, j'ai assez mangé, je ne veux plus, tu pourras dire « m'y veux plus, merci ». Bon, c'est aigre, tu vas dire « c'est aigre ». C'est salé, les salés. C'est doux, les doux. Encore un tout petit peu, s'il te plaît, tu pourras dire « encore un petit guin-guin, s'il vous plaît ». Encore un petit guin-guin, s'il vous plaît. Si tu veux dire « qu'y a-t-il à manger ?» tu peux dire « que ça n'est pas manger ». Pareil, qu'y a-t-il à boire? Tu peux dire « que ça n'est pas boire ». Si tu veux dire « tu veux un truc à manger ?» tu peux dire « ou veux un affaire pour manger ?» Même chose, si tu veux dire « tu veux un truc à boire ?» tu peux dire « ou veux un affaire pour boire ?» ou bien « ou veut boire un affaire ?» Le piment est fort. Ça, tu pourras souvent le dire parce qu'à La Réunion, on va te proposer des plats pimentés. Alors, tu peux dire « le piment là, il poique la bouche ». Donc, je répète « le piment là, il poique la bouche ». Ou bien « ou le piment, il poique la bouche ». J'ai bien mangé. Alors, pour « j'ai bien mangé », tu peux essayer « mon ventre les plein ». Bon, encore une fois, « mon ventre les plein » et « mon ventre y crie », c'est des phrases qui vont surtout faire un petit peu rire ton interlocuteur. Tu n'as plus faim, pareil, tu peux dire « ou de ventre les plein » ou « de ventre les plein » ou « de ventre les plein là ». Servez-vous, servazote. Si tu veux dire « le rhum était bon, merci », tu peux dire « le rhum t'es gadiam, merci ». Donc voilà, c'est des petites phrases que tu pourrais échanger avec des Réunionnais, que ce soit restaurateurs ou des amis, s'il y a des amis réunionnais ou de la famille avec qui tu manges à table. Donc si tu veux en discuter en commentaire, on en discute. Bon, alors je ne suis pas spécialiste non plus
du créole, c'est-à-dire que bon, je suis réunionnaise, mais c'est vrai que j'ai eu des influences aussi. Je ne parle pas le gros créole de mes arrière-grands-parents. Donc, si les phrases créoles que je te propose ne te satisfait pas, ou si je trouve finalement que ma vidéo elle n'est pas assez créolisée, ben, je vais te laisser des liens que tu pourras visiter et peut-être que le créole proposé va plus te satisfaire. Bien sûr, si tu es réunionnais et que tu as mieux à proposer, n'hésite pas à laisser tes suggestions. Et pour tous les touristes ou pour toutes les personnes qui cherchent à apprendre le créole réunionnais, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. On va vous répondre, on va vous aider parce que tout ce qu'on veut, c'est que vous passez un super bon séjour. Et tout ce qu'on veut, c'est que vous nous parliez, vous échangez avec nous et puis voilà, qu'on devienne amis, n'est-ce pas? Bon, allez, gros bisous et j'attends tes commentaires.